Eh bien bonjour à tous, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour un avis comics sur Spider-Man Un jour nouveau, donc Brand New Day. Euh, Pourquoi je fais un avis comics sur Spider-Man? Tout simplement pour parler de ma lecture et aussi parce que je me suis rendu compte que ça fait très très longtemps que je n'avais pas lu de Spider-Man. Euh, En termes de continuité, ça fait très très longtemps. J'avais lu le Ultimate Spider-Man Nouvelle Monture, et puis j'en avais parlé. J'avais lu, je crois que l'une de mes dernières lectures Spider-Man, c'était aussi Spider-Man renouvelle ses vœux. Alors je crois que c'était avec sa famille, il y avait May, il y avait pas May, non. Il y avait Mary Jane, et puis ils avaient une fille. Donc c'est aussi dans le même délire, on va dire, que Ultimate Spider-Man, que j'avais bien apprécié, mais c'est vrai que bah, la continuité, j'avais laissé tomber, un petit peu comme Batman, hein. Ça j'en avais déjà parlé. Et je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de me relancer. J'avais acheté une autre histoire qui m'intéressait. Celle-ci, j'en parlerai peut-être quand j'entamerai ce gros bloc de Spider-Man. Mais là, je me suis dit, tiens, j'ai eu l'opportunité d'acheter ce Deluxe. En plus, c'est une sorte de relance, simplement. Donc, je me suis dit, c'est pas trop mal. Et j'ai été surpris, même bien surpris, agréablement, parce que le début, moi, m'a assez bien enchanté. Euh, je- alors que ce soit au dessin, alors je sais pas, parce que là, par contre, on a quand même un problème. C'est que je ne sais pas qui dessine le premier numéro, le tout premier. Alors que normalement, ça devrait être écrit, mais voilà, on a Swing Fit Director's Cut. Et bah, ça, on sait pas qui le dessine. Alors, peut-être que je passe à côté de quelque chose là, mais non, on sait pas du tout qui le dessine. C'est dommage parce qu'il est super bien et il est super beau. J'ai beaucoup aimé cet épisode où on a du coup Peter Parker qui va fêter l'anniversaire de Tante May, mais malheureusement, il est du coup pris par sa double identité Spider-Man parce qu'il y a des soucis dans la rue, donc il va aller gérer ça. Euh, Cet épisode, en plus, il va avoir un lien avec la suite du Deluxe, parce que le personnage, donc ce méchant, on va le revoir, ce méchant-ci, on va le revoir. On a tout ce qui fait un bon petit épisode de Spider-Man, hein. Peter Parker, Spider-Man, une menace, on a le Daily Bugle, on a JJJ, on a regarde, le bar sans nom avec différents méchants. Regardez, l'attaché là. Franchement, c'est super beau. On a Jackpot. Alors, moi, je sais pas du tout parce que ça fait très longtemps que j'ai pas du Spider-Man. Je me doute de qui est sous ce costume, bien sûr. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Tiens, tiens, tiens. Ça sera pas révélé dans ce Deluxe, mais c'est gros, hein. C'est comme le nez au milieu du visage, hein. Ça se voit tout de suite. Mais regardez-moi ces planches, quoi, tout simplement. Et moi, je lis ça, je lis ce premier chapitre et je me dis, ah ouais, je fais, ah ça revient. L'envie de relire du Spider-Man est revenue. Et du coup, bah, je me suis mangé tout ce Deluxe. Après, on a Steve McNiven qui arrive. Donc on avait aussi cette période où on est du coup on est après Civil War, hein, si je dis pas de conneries. Donc il y a pas mal de choses. Cette page elle est magnifique quoi. Donc il essaie de chercher un boulot parce qu'il est retourné chez sa tante. Il aimerait bien prendre un appartement mais il a pas de thune. Donc voilà le retour de Peter Parker en dèche de thune comme on peut dire. Donc il y a tout le monde. Il y a Harry, il y a une nouvelle menace. De ce que j'ai pu comprendre et pu lire, il y a Mister Négative qui fait ses premiers pas dans cette série. Donc Mister Négative, on le connaît, nous on le connaît, enfin nous, dans les comics on connaît, mais le grand public, je dis grand public, globalement ils le connaissent avec le jeu sur Spider-Man PS4, donc qui est un méchant quand même assez sympa je trouve. Donc voilà, des tranches de vie bien sûr, voilà, de ses amis, ça se balade, ça se fait plaisir, et bah Peter Parker, il va chercher un nouveau job, mais il va très vite revenir dans son, euh, dans son domaine de la photographie, hein, dans l'un de ses domaines.
dont il connaît toujours. Il essaie de partir du Daily Bugle, mais il va revenir avec ce délire de photographe et même de paparazzi, vous allez voir plus tard dans la série. Donc là, il y a Jameson qui va faire un arrêt cardiaque, tout simplement. Franchement, moi, juste cette case-là, la perspective, très belle. Donc voilà. Donc on a... voilà, il va s'en vouloir, du coup il va chercher, il va essayer d'aider Jameson, d'aider sa famille, parce qu'en fait le Daily Bugle est à vendre. Donc voilà, ils sont en train de liquider tout le monde. En fait, il était venu lui demander son cachet, sauf que bah ils ont plus de thunes. Il dit bah non, bah t'auras pas ton cachet. Merde, merde, il faut de la thune moi. Donc voilà. Voilà, première partie assez sympathique. Je vais passer parce que là il y aura la mafia. Il va aider la mafia. Tutti quanti. Franchement, moi j'ai quand même globalement apprécié cette planche. Et là vous avez nouveau personnage qui va prendre la place de Jameson, Monsieur Bennett, qui va récupérer le Daily Planet et en faire un magazine de stars, de paparazzi, un torchon, tout simplement. Donc voilà. Non, en fait, cet avis comics, c'était vraiment pour dire que j'ai repris plaisir à lire du Spider-Man. Je me tâte peut-être à retenter du Batman. Je sais qu'il y a le nouveau Batman qui sort ce mois-ci. Donc moi je vous parle de ça, on est au mois de mai. Donc il y a le Batman Prime, si je dis pas de conneries, qui va ressortir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça peut être quelque chose de sympathique. Là, on change de dessinateur. On va avoir globalement 3 segments, hein. On a Steve McNiven qui va faire une petite partie. Là, c'est Marcos Martin, si je dis pas de conneries. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on met plus du tout les noms des dessinateurs et des scénaristes et tout en début de page. Bon, bien sûr, ça fait longtemps qu'on soit on en met, soit on n'en met pas, mais dans le cas des gros bouquins, je peux comprendre. Là, ça va, là, ça c'est assez bien fait, sauf pour le premier tome. Et c'est vrai que quand des fois vous prenez des, malheureusement, chez Urban Comics, vous avez quand vous lisez du DC, vous n'avez pas à savoir quel dessinateur fait quel épisode, parce que c'est pas indiqué, quoi. C'est un peu dommage. Donc voilà, Marcos Martin, que je trouve, ouais. Alors, sympa sans plus. On a l'impression que il a quand même le style de, enfin, ça se ressemble dans les traits du dessinateur de Absolute Martian Manhunter. Euh, dans son Doctor Strange. Il est sorti de loin celui-là. J'avais fait aussi un avis comique sur le Doctor Strange, le Deluxe là avec les sorciers suprêmes. On a l'impression que le style de dessin est pareil. Ça tombe. Je suis je suis tellement à l'ouest en ce moment que ça tombe, c'est le même dessinateur. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Donc voilà. Et là, putain, Mary Jane revient. Donc là, c'est la période paparazzi de Peter Parker. Et en plus, ils vont lui mettre sur le dos des meurtres, ils vont l'appeler le tueur au tracker, je crois, parce qu'on trouve des traceurs de Spider-Man sur des victimes. Donc bon, voilà. Là, il y a Mary Jane qui va l'aider, il sait pas que c'est Mary Jane. Quelle histoire, on a ouais, ce nouveau personnage, ce nouveau méchant voilà, qui vient d'arriver. Là, on a une magnifique couverture de Chris Bacalo que j'ai en VO, je suis très content, elle est très belle. Bah, on peut la trouver partout, mais je sais pas pourquoi je la trouve jolie cette couverture. Et là, au dessin, on a. Attendez, j'ai pas envie de dire de conneries, parce que je trouve super bien cet épisode en plus. Hop, Paolo Siqueira. Puis après, c'est John Romita Jr. De toute façon, vous allez voir, le dessin, on le reconnaît tout de suite. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, on reconnaît John Romita Jr. Donc là, je trouve que voilà, ça fait un parallèle avec le tout premier épisode spécial de Stonebus. Voilà, c'est sympathique. Avec le colloque de Peter Parker, parce que du coup, il a trouvé un colocataire, mais sauf qu'il est flic. Voilà. J'ai l'impression de partir, de mettre une accélération pour parler super vite du bouquin, mais non, franchement, c'est très sympa. Peut-être que le temps que j'ai mis à relire du Spider-Man a fait que ça fonctionne pour moi. Peut-être que les lecteurs assidus du Spider-Man, ils souffrent quand ils lisent ces épisodes. Le seul truc que je me demande, ouais, ce méchant là, je ne connaissais pas non plus. Franchement, des bouffons verts, j'ai l'impression qu'il y en a plein de différents. C'est
C'est quand j'ai vu la couverture du bouffon rouge, c'est ça, avec en plus il avait Carnage sur lui, je fais oh là là, ça part en cacahuète. Mais oui, les lecteurs assidus, peut-être qu'ils c'est peut-être pas leur préféré. Le seul truc, moi, qui m'emmerde, entre guillemets, c'est que si je veux continuer, bon, je passe assez rapidement parce que c'est la période aussi Dark Avenger où on a Norman Osborn qui est avec ses Dark Avengers. Donc on a le Venom. Le Venom, c'est pas Eddie Brock, c'est le Scorpion. On a Hawkeye qui était Bullseye, mais là il y est plus. Vous avez l'arrivée de l'anti-Venom dans cet épisode aussi. Donc Anti-Venom qui est Eddie Brock. Là je spoil à foison, mais ça fait quand même pas mal de temps que c'est sorti. J'ai trouvé ça assez sympathique parce que je les avais pas lus non plus. Donc je connaissais le personnage bien sûr, mais j'avais pas lu les histoires. Donc c'était assez sympa. Et on a un truc ambigu avec Harry Osborn. On se demande ce qu'il fait en Tsum Tsum, mais on sait pas quoi. Donc là vous avez du coup Norman Osborn qui remet son costume du bouffon vert. Assez simple, assez classique. C'est vrai, il y a le prélude de Dark Avenger avec je crois que c'est une planche à l'intérieur. Je sais pas si c'est Deodato Junior qui l'a fait. Son bouffon vert, il est magnifique, mais en même temps, il fait flipper, quoi. C'est ouf. Donc voilà. Donc globalement, j'ai apprécié ma lecture parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu du Spider-Man. Là, je vous montre quelques planches, quelques dessins. Ah, j'ai vu qu'ils ont fait une série de covers avec la tête des personnages. Un petit peu comme Alex Ross a fait un peu plus tard pour célébrer, je crois que c'était un anniversaire ou quoi. C'était pas. Oh là là, celui-là de David Finch, il fait flipper. Donc voilà. Mais le truc, voilà, auquel je voulais revenir, c'était voilà, on a la frise. C'est pas dégueu, elle est pas trop, elle est pas mal faite quand même. C'est la frise, du coup, pour savoir dans quel ordre on lit tous ces épisodes. Mais maintenant, on a quand même pas mal de Deluxe qui sont en rupture. Je pense pas qu'ils vont. Parce que moi, j'aurais espéré avoir tout ce run en omnibus. C'est par rapport au rapport qualité-prix, c'est moins cher. Bien sûr que l'acte d'achat fait mal, mais dans au nombre de pages et au prix, c'est moins cher. Je sais qu'ils ressortent. Ils ont dit qu'ils ressortaient les Superior Spider-Man. Moi, je les ai déjà, les Deluxe. Donc l'omnibus, moi, ne m'intéresserait pas. C'est juste pour ça. Je trouve ça dommage qu'ils refont pas en omnibus ou au moins ressortir une réimpression des Deluxe. Ça aurait pu être sympa. C'est pas la première fois en plus qu'ils le sortent ce Deluxe. Ils l'ont ressorti dans l'ancien format Deluxe et je crois que c'est pas du tout les mêmes épisodes. Donc c'est un foutoir. Je sais qu'à l'époque ça avait foutu un boxon. Même moi je me suis dit mais pourquoi j'irais dessus. Là j'y suis allé parce que j'ai eu une opportunité, c'était pas trop cher. Je me suis dit allez pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça peut être un foutoir et ça peut être un reboutoir pour certaines personnes. Donc voilà, j'hésitais à reprendre Spider-Man avec le run de Straczynski, mais moi les poches, c'est pas que j'aime pas les poches, c'est que j'aurais préféré une réimpression soit en Deluxe, soit en Omnibus. Les poches c'est un peu trop petit pour moi, j'aime bien regarder les pages, les dessins, les détails. Ouais, les poches, je suis pas client tout simplement. Je trouve que par contre c'est un beau, c'est bien pour les nouveaux lecteurs ou pour les gens qui veulent lire du comics à moindre coût, mais c'est vrai que personnellement je préfère même le format Deluxe, c'est mon préféré de façon chez Panini. Donc voilà. C'était ma lecture, mon retour sur Spider-Man entre guillemets. Ça m'a fait vraiment plaisir. Est-ce que j'irai sur la suite? Bah si je les trouve, pourquoi pas, et en attendant peut-être des réimpressions ou des changements de format. Donc voilà, avec le Super Spider-Man qui sort en omnibus, pourquoi pas ça, ou j'attends aussi, normalement ils devraient le faire, ils ont dit qu'ils allaient le faire mais pas tout de suite, mais la sortie du run de Straczynski en omnibus, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, dites-moi en commentaire aussi si j'ai dit des conneries, ça se peut, hein, ça se peut. Mettez un j'aime, et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.